Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une bibliothèque virtuelle avec Google Slides. Donc voici le résultat, c'est une bibliothèque et lorsque les élèves cliquent sur une des flèches, ils se retrouvent dans une salle où ils peuvent lire un livre ou écouter un podcast. Et lorsqu'ils cliquent sur l'icône en bas à droite, ils retournent dans la salle principale de notre bibliothèque et ainsi de suite. Alors je vais vous montrer un exemple de bibliothèque, mais vous pouvez évidemment l'utiliser pour créer une salle de classe virtuelle ou même une salle des profs virtuelle, comme vous voulez. Donc pour créer cette bibliothèque virtuelle, il nous faut un nouveau document Google Slides. Alors pour que ça aille un petit peu plus vite, j'ai déjà créé un document, juste une trame très simple, et on va la modifier ensemble et créer toute la partie interactivité. Donc voici notre document. La première chose à faire, c'est de trouver un fond d'écran. Donc on cherche une image d'une bibliothèque. Pour cela, je vous conseille fortement d'aller visiter le site de Pixabay qui propose des images de très grande qualité, libres de droit. Et on va chercher l'image d'une bibliothèque. Comme vous voyez, vous avez de nombreuses images. Et on va prendre par exemple celle-ci. Et on va la télécharger. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce site, c'est qu'il n'y a pas de publicité et on n'a pas besoin de s'inscrire. Et voilà, maintenant votre image est téléchargée. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un dossier sur votre bureau où vous allez mettre tout ce que vous téléchargez comme ça d'internet. Donc je le prends et je le mets comme ça dans mon dossier qui pour moi s'appelle ClipArt. Et maintenant que c'est fait, j'ai tout ce que j'utilise pour créer mes salles de classe virtuelles. Comme ça, c'est très facile à prendre et à glisser. Donc, ce que je vais faire, c'est appuyer sur Fond, choisir une image et tout simplement, faire glisser celle que nous venons de télécharger. Et voilà, et maintenant, nous allons passer à la salle suivante et nous allons décorer cette nouvelle salle. Alors, pour cela, il nous faut une bibliothèque. Donc on va retourner sur Pixabay et chercher cette fois-ci une bibliothèque. Alors pour trouver ce type d'image, il vous faut aller dans Couleurs et sélectionner l'option Transparent. Et voilà, vous allez obtenir des images avec un fond transparent. Alors vous en avez pas mal. Si ça ne vous convient pas, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans Google Images et de taper la même chose. Mais cette fois-ci, il faut aller dans Outils, Couleurs et sélectionner Transparent. Et voilà, vous avez de nombreuses bibliothèques. Alors par exemple, on va sélectionner celle-ci. Je rétrécis mon écran. Et je la fais glisser dans mon dossier ClipArt. Et une fois qu'elle y est, je la fais reglisser dans ma bibliothèque virtuelle. Et je peux la rétrécir, la déplacer pour la mettre dans mon décor. Et on va faire la même chose avec d'autres éléments de décoration. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Par exemple, un poster. Alors, pour les posters, ce que j'aime bien faire lorsque j'ai une taille qui me convient, c'est de mettre une bordure de 2 pixels. Et comme ça fait, vous voyez, comme s'il y avait un poster en fait, qui est encadré. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Une dernière chose avant de passer à la suite, par exemple un fauteuil. Voilà. Notre pièce est terminée. Maintenant, il nous faut un livre ou un podcast. Donc, pour cela, on va aller ajouter un nouveau podcast sur le site de France Inter. Et on va prendre, par exemple, une histoire et au lit. On va prendre le dernier épisode et on va faire une capture d'écran pour avoir un visuel. Hop. Et comme avant, je prends mon image, je la glisse et je vais la rétrécir pour la mettre sur mon étagère. Maintenant qu'elle est sur mon étagère, on va copier le lien et le coller dans notre document. Alors pour ajouter un hyperlien sur un document Google Slides, il faut appuyer sur commande K si vous êtes sur un Mac et CTRL K si vous êtes sur Windows. Et ensuite, vous pouvez coller le lien.
Et voilà, on a donc 2 documents interactifs dans notre bibliothèque. On va aller dans notre site et chercher un bouton. Voilà, on va prendre celui-ci par exemple. Donc on le télécharge, on le fait glisser dans notre dossier ClipArt et on peut retourner dans notre bibliothèque virtuelle. On va le faire glisser. On va le rétrécir un petit peu. Voilà, comme ça. Et comme on en a besoin de 2, on va faire un copier-coller. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? On va mettre le premier, par exemple, là. Donc, on va mettre le premier ici, par exemple. Et le deuxième, pourquoi pas ici. Voilà. Et maintenant, on va ajouter donc des hyperliens. Cela, on refait CTRL-K ou Commande-K et on va choisir d'aller dans une diapositive qui est dans cette présentation et choisir la diapositive numéro 2, puisque comme vous le voyez ici, c'est la diapositive numéro 2, et pour là, la diapositive numéro 3. Et maintenant, lorsque je présente, nous avons notre bibliothèque et lorsque l'on clique, on se trouve dans la salle que nous venons de créer. Alors par contre, le problème, c'est que maintenant, nous sommes coincés puisqu'il n'y a pas de bouton pour retourner dans la salle principale. Donc on va rajouter ça. J'ai déjà téléchargé un petit. Voilà l'icône qui m'intéresse. On va la rétrécir. Et voilà, on refait notre commande K et on va choisir cette fois-ci de retourner à la première diapositive. Et nous allons pouvoir vérifier si tout fonctionne correctement. Lorsque je clique, je vais dans la salle pour écouter un podcast. Et lorsque je reclique, je me retrouve dans la salle principale. Et voici notre bibliothèque virtuelle. Il vous restera à ajouter un titre, peut-être le nom de votre établissement, puis à le partager avec vos élèves et leur famille. Alors pour le partager, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer ici et ensuite de sélectionner. Je vais me déplacer. Il vous suffit d'appuyer ici dans Fichier et ensuite publier sur le web. Et voilà, vous êtes sûr de vouloir publier et c'est ce lien-là que vous allez partager avec vos familles. Regardez si on fait un essai. Voici notre bibliothèque virtuelle. Alors, l'avantage, c'est que vous allez partager ce lien. Ici, les élèves pourront avoir accès à la bibliothèque, mais ils ne pourront pas avoir accès à ce document sur Google Slides et donc ils ne pourront pas le modifier et supprimer des parties. Maintenant, si vous souhaitez partager ce document avec des collègues pour qu'ils puissent le modifier, il y a une autre façon de faire. Alors, on va cliquer cette fois-ci en haut à droite sur Partager et on va copier le lien. Et nous allons changer les permissions et copier le lien. Maintenant, vous allez le coller dans la barre de tâches et supprimer tout ce qui se trouve à partir de Edit. Et à la place, vous allez taper Copy. Et maintenant, vous allez forcer la personne à faire une copie de votre document. Donc, au lieu de modifier le vôtre, elle va avoir accès à une copie pour créer sa bibliothèque qui sera exactement la même que la vôtre, mais qu'elle pourra modifier. Cette technique de faire une copie forcée, ça marche pour beaucoup de choses et c'est très intéressant de la connaître. Donc voilà, on supprime tout ce qu'il y a à partir d'Edit et on remplace par copier. Et maintenant, la personne avec qui vous partagez ce lien, attention, il faut bien partager ce lien-là et pas le lien qui est ici, le lien avec écrit copie en haut. Et cela vous permettra de faire une copie forcée. Et voilà, je vais mettre dans la barre d'infos toutes les bibliothèques virtuelles que j'ai créées, si vous souhaitez les regarder, peut-être vous en inspirer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!